beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un petit Get Ready With Me chit chat. Nous allons discuter d'une nouvelle série télé disponible sur Netflix et qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive. Et donc aujourd'hui j'aimerais qu'on se prépare ensemble. Donc sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Pendant que je me prépare, aujourd'hui j'aimerais qu'on discute un peu de... Je pense que vous avez deviné, hein, de Squid Game, voilà, Squid Game. Pour ceux qui ne connaissent pas Squid Game c'est une série qui a été diffusée le 17 septembre 2021 et c'est une série coréenne et ça a été créé ou réalisé par, excusez-moi, je vais vraiment massacrer le nom du pauvre monsieur, par Wang Dong-hyuk. Et ça parle de 456 personnes, voilà, qui sont endettées jusqu'au cou et qui n'arrivent pas à payer leurs dettes, qui décident de participer à un jeu où, à l'issue duquel, voilà, ils seront récompensés avec des milliards. Et ils décident de participer au jeu, ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que, en fait, ce sont des jeux d'enfants qui doivent jouer et où les perdants se font tuer immédiatement. Et donc il y a le protagoniste, en fait, qui est un homme fauché et tout ça, qui a une fille qui est divorcée et qui vit chez sa mère, décide au fait de participer au jeu. De péripétie en péripétie, voilà, finalement il remporte le jeu, mais il est triste parce que vraiment tout ce qui s'est passé là-bas, c'était pas très catholique et tout ça, voilà. Franchement, je vous invite à aller regarder pour ceux qui n'ont pas regardé. Pour ceux qui ont regardé, vous savez de quoi je parle. Je sais pas si j'ai bien fait le résumé, mais bon, en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler au fait de ce film-là, que je pense que, franchement, tout le monde a regardé, hein. Je le trouve intéressant. C'est vrai que c'est pas, bon, disons vrai, c'est pas mon film préféré de, voilà. Mais je le trouve assez intéressant et je pense qu'il y a des très bonnes leçons à tirer. De prime abord, ce qu'on peut dire par rapport à ce film-là, c'est qu'il révèle au fait l'instinct des hommes quant à leur survie d'abord, ce qu'ils sont prêts à faire pour pouvoir survivre. Et voilà, ceux qui sont sous les dettes, comment est-ce qu'ils se comportent et tout ça. Franchement, il y a ce côté financier, économique, nanana, social qui est dépeint dans le film. Mais moi, franchement, j'ai tiré une autre leçon au fait. Et la leçon que j'ai tirée, je l'ai écrite ici, voilà, je vais vous la lire, c'est accepter la grâce qui provient des autres au lieu de toujours compter sur sa personne. Je m'explique. Le personnage principal du film, au fait, qui finalement gagne le jeu, qui remporte le jeu, il n'avait aucun attribut, voilà, qui pouvait prédire qu'il allait gagner. Il n'est pas très intelligent, il n'est pas très fort, mais finalement c'est lui qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il a pu compter sur la grâce d'autres personnes. Il s'est vu, il a réalisé la personne qu'il était au fait. Il a réalisé que sans autrui, il ne peut pas aller de l'avant. Et il a compté sur certaines personnes au fait. Il a eu des personnes clés dans sa vie, clés dans tout son parcours, qui l'ont aidé à atteindre l'objectif qui s'était fixé. Si vous regardez bien, en fait, c'est un concours de circonstances qui ont permis à ce qu'il remporte au fait le jeu. Et franchement, je pense que c'est très important. C'est une leçon très importante. Je veux mettre aujourd'hui en face celui qui a gagné et puis son cousin, voilà. Franchement, je ne vais pas vous dire les noms, je vais mettre les photos, comme ça vous allez voir de qui je parle. Donc, celui qui a gagné et celui qui est allé en finale avec lui. Les deux personnes sont complètement différentes. On a une personne, celui qui est allé en finale avec lui, qui est super intelligente, qui a fait la meilleure université de leur pays, une personne qui a toujours gagné et qui a toujours eu ce qu'il voulait dans la vie. C'était vraiment la fierté de sa mère qui parlait de lui-même au marché. C'est-à-dire vraiment, voilà, il s'est dit qu'il n'y a rien dans sa vie que lui ne peut pas gérer par lui-même. Et donc ce qu'il a fait, c'est de compter sur lui. Et en comptant sur lui, il a vécu par lui-même ses propres désirs, il a vécu par lui-même ce qu'il voulait. Et finalement, il a vu qu'il n'était pas aussi infaillible que ça. Parce que le fait de compter sur lui, se dire que de toutes les façons, je peux faire ce que je veux, personne n'est aussi intelligent que moi, il a fini par commettre un délit d'initié. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, c'est que, étant financier, en fait, il avait accès à des informations qu'il a utilisées pour pouvoir faire des placements. Et ça, c'est un délit. Donc, on appelle ça le délit d'initié. Donc, il a commis ce délit d'initié. C'est pour ça que la police le cherchait, au fait. La police internationale le cherchait
pour l'arrêter. Parce que finalement, il n'était pas aussi intelligent qu'il croyait. Il a laissé des preuves derrière lui et qui ont fait qu'il a été, voilà, poursuivi. Donc, il y a ça, ce qui a fait qu'il a eu d'énormes dettes, pardon, et il a été finalement obligé d'aller jouer au Squid Game. Prenons d'abord aussi le background de l'autre, celui qui a gagné. Celui qui a gagné, c'est vraiment un griffe, un bon à rien. Il reconnaît sa personne. C'est vraiment quelqu'un qui ne mérite pas grand chose. Quand vous voyez en lui-même, il ne mérite pas grand chose. Il compte sur tout le monde. Voilà. C'est-à-dire pour l'éducation de sa fille, pour l'entretien de sa fille, il compte sur son ex-femme. C'est son ex-femme qui s'occupe de sa fille. Pour lui-même, sa propre survie, il compte sur sa maman. C'est sa mère qui s'occupe de sa vie. Il fait que des conneries, voilà. Il n'est pas super intelligent, voilà. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui peut aller de l'avant. Mais lui, toute sa vie là, c'est vraiment la grâce des autres. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne manière de vivre, non. Je suis juste en train de dire que en lui-même, il n'avait aucune chance d'aller de l'avant, il n'avait aucune chance de réussir quoi que ce soit. Vous voyez? Et finalement, c'est lui qui se retrouve. Attendez, je vais mettre mon concealer et on va continuer. Telle personne, c'est lui qui a finalement gagné le jeu. Et comment? Quand il est rentré dans le jeu, il y a eu des personnes, au fait, qui étaient autour de lui. Il est toujours attaché à quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez me dire, mais avec une vieille personne, parce qu'il était la plupart du temps attaché au vieux monsieur, voilà, qui finalement était lui-même qui avait mis le jeu en place et tout ça. Donc, il était attaché au fait à ce vieux monsieur, attaché à certaines personnes. Il essayait toujours d'avancer en groupe, toujours d'être avec quelqu'un. Si vous remarquez bien, il était toujours avec quelqu'un, en tout cas. Il cherchait toujours la compagnie de quelqu'un. Et donc, quelqu'un qui cherche toujours cette compagnie d'autrui là, finalement, il se retrouve avec des personnes qui vont l'aider, au fait. À part le jeu du caramel, où son cousin l'a laissé. Voilà, le cousin qui comptait lui-même son intelligence. Son cousin l'a laissé et finalement, il s'est retrouvé par lui-même. Et par la grâce, il a pu trouver une solution pour pouvoir, voilà, résoudre ce jeu-là. À part ce moment-là, il a toujours été avec des gens et c'est toujours des personnes qui l'ont aidé. Vous voyez la partie du jeu de billes. Il était en train de perdre. Mais le vieux monsieur que tout le monde avait laissé, parce que tout le monde se disait que ils étaient meilleurs que le monsieur et qu'ils pouvaient, comment dire ça, mieux jouer. Ils comptaient sur leur intelligence, ils pouvaient mieux jouer que le monsieur. Ils l'ont laissé. Et donc lui, qui a toujours besoin d'autrui, ou lui qui pense qu'avec autrui, il peut aller de l'avant. Il est parti vers le vieux monsieur, parce qu'il ne voulait pas que le vieux monsieur puisse se faire tuer. Il est allé vers le vieux monsieur. Et c'est finalement le vieux monsieur qui s'est sacrifié en griffe, parce qu'on sait ce qui s'est passé après, mais qui s'est sacrifié en griffe pour lui, pour qu'il puisse aller de l'avant. Il y a toujours des personnes qui sont là. Regardez quand il faisait la compétition, le jeu du pont, voilà, du pont en verre. Il est allé choisir le nombre qui allait le mettre en danger, le mauvais nombre. Et c'est une autre personne qui est venue vers lui, qui lui a dit « Non, excusez-moi, je peux avoir ça et tout ça là. » Et finalement, il a échangé au fait sa place avec le monsieur. Et le monsieur il est mort et lui, il a eu la vie sauve. Donc quand vous voyez au fait tout le long au fait du film, on se rend compte qu'au fait, lui, il n'a vécu de grâce avant de pouvoir au fait avoir la victoire. Et donc franchement, moi je pense que c'est une très grande leçon à garder. Nous avons tendance à négliger au fait l'importance des autres dans notre vie. Nous avons tendance à dire que, bon, il y a certaines personnes là qui, voilà, on ne voit pas ce que ces personnes peuvent nous apporter. Mais franchement, je pense que ce film-là, si ça m'a appris quelque chose, c'est de vraiment régner sa personne. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut se dire intelligent, c'est vrai qu'on peut se dire ceci, cela, mais il faut toujours voir ce que l'autre peut nous apporter au fait. Et comment dire ça? Et traiter l'autre à sa juste valeur. Traiter l'autre, comment on dit ça, en se disant que cette personne-là a de la valeur pour moi. Cette personne a pu m'apporter quelque chose aussi. Et quand on traite autrui, au fait, avec cette même considération-là que l'on a pour sa personne, je pense que ça finit toujours par être bénéfique. Et c'est ce qui a été bénéfique pour le monsieur. Je ne vous ai même pas montré, j'utilise une poudre jaune comme ça, dorée, pour faire mon baking. Je pars maintenant avec une poudre marron. Pour moi, se régner, c'est reconnaître que les autres aussi peuvent nous apporter quelque chose dans la vie, au fait. Reconnaître que les autres
aussi sont source de richesse, sont source de bénédiction pour nous. Et ça ne veut en aucun cas dire douter de ses capacités, parce que c'est juste accepter que l'autre, sur un secteur, sur un niveau, peut nous apporter quelque chose que nous ne pouvons pas nous apporter nous-mêmes. Et c'est de la même manière que nous pouvons apporter aussi quelque chose d'autre à d'autres personnes qui vont contribuer à leur évolution, au fait. Et donc, pour moi, au fait, se renier, c'est d'abord, comment dire ça, avoir une certaine humilité. Ça nous donne une certaine humilité, au fait, le fait de se renier. Il a su avoir besoin de l'aide des autres. Il a su demander de l'aide aux autres, au fait. Il a apporté son aide aux autres aussi, mais il a su demander de l'aide. Et c'est ça, au fait, qui a permis à ce qu'il puisse aller de l'avant. Quand vous voyez dans la plupart des films, les bons films en tout cas, les héros ont toujours une équipe, ils ont toujours une team. Parce que c'est vrai qu'ils sont forts, mais sans ces teams-là, ils ne peuvent pas aller de l'avant, au fait. Et je pense que c'est vraiment ça la leçon à tirer, au fait, de ce film-là. Et il faut se dire aussi que nous ne sommes pas infaillibles. Donc, je vais passer à mes yeux maintenant, je vais utiliser cette palette-là, voilà. Il faut se dire que nous ne sommes pas infaillibles, au fait. Nous sommes des êtres humains et nous avons besoin des autres aussi, parce que nous ne sommes pas parfaits à tous les niveaux. Donc, en un mot, c'est juste pour dire, je vais utiliser mon mascara de chez L'Oréal. C'est juste pour dire qu'il faudrait vraiment réaliser que les autres, en fait, ont une grande importance pour nous. Autrui a une grande importance pour nous. Même si nous devons, voilà, nous faire confiance et tout ça là. C'est très important de pouvoir savoir se régner et laisser au fait la vie des autres aussi compter. Parce que des fois, des gens au fait sont des grâces que Dieu a déposées au fait dans nos vies. Il y a des grâces au fait que Dieu a déposées dans nos vies et nous devons passer par ces personnes à pouvoir avoir ces grâces-là. En tout cas, pour moi, je pense que bon, avec ma religion, ça va de pair au fait. Parce que chez moi, il faudrait que je me réunis pour pouvoir, comment dire ça, laisser Dieu travailler dans ma vie, vous voyez. Et donc je pense que c'est quand même la même chose au fait avec la vie de tous les jours. Il y a des personnes dans nos vies, je ne dis pas qu'il faut aller, voilà, s'oublier ses valeurs pour laisser tout le monde entrer dans sa vie, non. Mais il faut savoir aussi accepter au fait les autres, voilà. C'est vraiment la leçon que je retiens au fait de ce film-là. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez retenu de ce film dans la barre de commentaires. Je vais mettre mon mascara rapidement, terminer ce look et on va finir avec cette vidéo, n'est-ce pas? Alors la famille, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que je puisse être encouragée encore à faire davantage de vidéos. Et n'hésitez pas à partager avec moi aussi les leçons ou la leçon que vous avez retenue de ce film-là, si vous l'avez regardé. Et nous allons continuer en fait la conversation dans la barre de commentaires. Il y a tellement de choses à dire au fait que je ne savais même pas par quoi commencer, par quoi terminer. Donc là, allons dans la barre de commentaires. On va aller, on va aller décrypter le film là-bas et chaque partie du film si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vraiment, j'attends ça avec impatience. Et on va se voir la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bisous, take care. Et n'oubliez pas que Saint-Exupéry a dit, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit.